Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller avec vous en 2 Rois, chapitre 4. Et là, on lit plusieurs choses sur le prophète Élisée. Et Élisée était un prophète qui a fait beaucoup de signes, quelques miracles, surtout des miracles étonnants. Et c'est de ça que j'aimerais bien une fois parler. Pour moi, il en a fait 3 qui sont très spéciales. Et la première, c'est en chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Là, on lit. Donc, chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit: va demander des vases dans la rue. Si tous tes voisins, des récipients vides, demandent dans un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient le récipient, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: donne-moi encore un récipient, qu'il lui répondit: il n'y en a plus. L'huile s'arrêtera. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu qui lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Une histoire assez bizarre. Donc, ici on lit qu'apparemment il y a une serviteur d'Élisée même, parce que la femme dit: ton serviteur, tu le savais, qu'il craignait l'Éternel, donc ça veut dire qu'il était connu par l'Élysée. Et cet homme vient de décéder. Et quand je lis ça bien, j'ai l'impression qu'ils sont assez pauvres, ils ne sont pas du tout riches. Et dans ce temps-là, quand on perdait son mari, pour une femme, ce n'était pas toujours évident. Maintenant, on a toutes des sortes de supports, mais là, on dépendait vraiment de la famille. Et elle est au bout parce que, apparemment, cette famille avait des dettes. Et au moment de la mort de cet homme, le créancier va chez elle et dit: bon, il faut payer tes dettes. Ou soit tu payes, ou soit tu prends tes enfants pour faire des esclaves pour moi. Donc en toute panique, elle court à Élisée pour dire: ton serviteur, mon mari, il est décédé et je suis au bout. Alors, ce qui est bizarre, c'est la réponse d'Élisée. Au lieu de dire: il faut faire tel et tel, ou je vais aider là ou là. Non, il dit, et à mon avis c'est une sorte de prière d'urgence qu'il fait directement à Dieu. Il dit vraiment: qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Et là on voit qu'ils sont pauvres, enfin qu'ils ne sont pas du tout riches. Il dit: je n'ai plus rien à la maison sauf un pichet de l'huile. Donc, je pense que cette femme a été surprise de la réponse de l'homme de Dieu, en une sorte. Et là, il dit plusieurs choses. Il dit: va chercher
partout où tu trouves, tes voisins, sur la rue, n'importe où dans la ville, des pots, des pichets. Amène-la chez toi à la maison, le plus possible que tu trouves. Des pichets vides, naturellement. Ferme ta porte derrière toi, avec tes enfants, que personne ne te voit, et commence à remplir. Très drôle. Si on me demande ça à moi, je dis, bon, qu'est-ce que tu dis maintenant? Non, cette femme, elle va directement faire ce que l'homme de Dieu, ici, Élisée, dit. N'oublie pas, il dit, remplis ta maison avec des pichets et des bidons et par toutes choses que tu trouves. Et elle n'a qu'à chez soi un pichet de l'huile. Donc, par exemple, prends d'1 litre, un pichet c'est normalement 1 litre, 2 litres, enfin, prends 1 litre. Et il dit, commence à remplir. Donc ici, la réponse est assez bizarre pour cette dame. Elle reçoit en fait une sorte de tâche et elle ne doute pas à les mots de l'homme de Dieu. Elle fait le directement, sans hésitation. Et commence à remplir, et à un certain moment, la maison est pleine de pots et pichets partout. Elle dit, il y en a encore une, et le fils dit non, ils sont tous pleins. Alors à ce moment-là, il n'y a plus d'huile qui sort du pichet qu'elle avait chez soi au début de 1 litre. Elle est vraiment heureuse, elle ne sait pas quoi faire, elle court à Élisée pour dire ce qui s'est passé. Et là, il dit, alors, vends cette huile, et avec le reste, tu peux vivre. Donc, Élisée n'a pas vu combien de pots elle a ramassé, mais il sait que ce sera beaucoup plus qu'elle avait besoin. Ça nous enseigne plusieurs choses ici. On peut arriver dans des situations quand on commence à prier Dieu, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'informations, il y a quelque chose dans ma vie que je suis coincé. Et la réponse de Dieu, et ça c'est le danger de la prière, quand on a des problèmes pareils, et je parle aussi pour moi-même, ça m'arrive aussi, au moment qu'on commence à prier à Dieu pour un problème, qu'on a déjà une sorte de réponse dans notre tête, une réponse qui correspond avec notre vie humaine ici sur cette terre. Tandis que, comme on voit ici, la réponse de Dieu n'a rien à voir avec le problème au début de ce qu'elle avait. En fait, c'est une sorte de réponse indirecte de l'Éternel. Et pour ça, il faut faire toujours attention quand on prie, parce qu'on peut être tellement occupé avec le problème et prier pour une réponse, pour être sauvé, pour de l'aide, que Dieu dit, oui, mais faites ça, j'ai dit, faites ça, et qu'on compte, oui, Dieu, je sais, mais il faut que j'ai une réponse. Non, Dieu dit, faites ça. Des réponses indirectes de notre Seigneur. Et ici, on voit que cette femme, c'est aussi une femme qui craignait l'Éternel, qui avait du respect pour l'Éternel, parce qu'elle n'hésite pas. Elle sait qu'elle est devant un homme de Dieu, Élisée, un prophète. Dans ce temps-là, ce sont les prophètes qui régnaient en fait le pays, qui parlaient les mots de Dieu. Et elle n'hésite pas. Tandis que la tâche qu'elle reçoit de Élisée, c'est mon mobile qui fait des trucs bizarres. Elle prend directement l'action. Elle va chercher des pots, des pichets, des bidons.
et va chez elle. Elle ferme la porte, que personne ne la voit. C'est aussi une leçon pour nous. Dieu demande de nous faire une tâche, au lieu de, dans cette situation, c'est une réponse indirecte. C'est pas pour le monde, c'est pour elle-même, c'est personnel. Il n'y a personne d'autre qui doit la voir. C'est qu'entre Dieu, ici l'homme de Dieu, Élisée, et elle. Elle commence à remplir. J'aimerais bien une fois avoir vu les yeux de cette dame et ses enfants. Un pichet de 1 litre, tu commences, par exemple, un grand bidon, 100 litres devant toi, commence avec un bidon de 1 litre, tu commences, et ça continue à couler. Je pense à ce moment-là, les enfants ont commencé à mettre tout partout des bidons, l'un à côté de l'autre, parce qu'ils voyaient la réponse directe de Dieu à l'action de cette dame. Quand on prie à Dieu, il y a toujours, il ne faut jamais oublier, il y a un part qui doit être fait de nous avant que Dieu puisse faire son part. Vous comprenez? Elle avait un problème, elle est allée chercher de l'aide à Dieu, parce que l'homme de Dieu, il parlait les mots de Dieu. Elle savait. Et Dieu l'a donné une tâche. Donc c'était la part d'elle, c'était de faire ce que les mots de Dieu disaient. Chercher des pichets de bidons. Aller à la maison, enfermer toi-même avec tes enfants. Commencer à remplir, même si tu n'as qu'un pichet de 1 litre. C'était cette tâche qu'elle a reçue, c'était sa part. Si elle n'avait pas fait ça, Dieu ne pouvait pas faire ça son part. Si elle n'avait pas mis des bidons partout, si elle avait fait un petit bidon, seulement une bidon à la maison qu'elle avait encore, ben Dieu pouvait que remplir cette petite bidon. Mais quand je crois ici, quand je lis ça ici, elle a cherché des bidons partout et elle a vraiment rempli sa maison. Alors, Dieu pouvait donner en abondance ce qu'elle avait besoin. Et même plus qu'elle avait besoin. Parce que si elle avait seulement mis les bidons assez pour payer ses dettes, bon, elle allait pouvoir payer ses dettes, mais le problème n'était pas résolu. Il fallait continuer à vivre avec les enfants. Vous voyez, Dieu répond toujours en abondance à une prière, à un cri de secours. Mais il faut toujours bien écouter ce que Dieu dit. Et puis faire ce qu'il dit. Même si ça vous semblez tout à fait à côté de votre question. Comme ici. Il avait besoin de l'argent pour payer ses dettes et il dit commence à charger des bidons et commence à les remplir avec un pichet de 1 litre. Au lieu de dire c'est impossible, qu'est-ce que tu dis maintenant, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de l'aide parce que moi. Non. Elle a compris, elle a demandé à Dieu quelque chose de l'aide. Dieu a répondu, tout à fait à côté, au début, de ce qu'elle a demandé. Elle a fait ce que Dieu a dit. Et le suivi est connu. Dieu a su répondre à sa question. Par indirect, il fait un petit détour. Ça arrive souvent de Dieu. Le problème, c'est qu'on est de temps en temps sourd et aveugle pour la réponse de Dieu. Ça, moi, je trouve ça une très bonne leçon ici. Et la prochaine fois que vous priez à Dieu, pensez-y. Faites attention que vous n'êtes pas tellement en train de pensez à ta prière et à la solution que, et c'est humain, faites attention, ça arrive à tout le monde, à la solution que vous avez déjà dans votre tête. Parce que c'est à ce moment-là, Dieu ne va certainement pas faire
et agir à la solution que vous avez dans votre tête. Pas du tout. Mais comme ici, vraiment indirect. Qui en fait, vous imaginez cette dame après, sa croyance pour Dieu et en Dieu, sa volonté de le suivre, de louer Dieu, va être incroyable. Pas simplement de faire et d'agir à la réponse de Dieu. Une réponse qui, honnêtement, était une surprise. Mais elle n'a pas hésité. Elle a demandé à l'aide à Dieu. Par l'homme de Dieu. Dieu a répondu d'une façon étonnante. Elle n'a pas réagi, elle a dit, ok, vous vous demandez, je fais. Et le résultat sera toujours en abondance. Il y en a encore plusieurs dans la vie d'Élisée, des choses très bizarres qui arrivent. Peut-être que j'en vais une fois parler la prochaine fois. Il faut une fois lire cette histoire. Sinon que cette version. Mais c'est étonnant. Étonnant. Que Dieu vous bénisse.